Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse hebdomadaire. Donc comme chaque lundi, on va faire un point sur l'analyse graphique du Bitcoin, mais pas que, on va passer pas mal d'indicateurs importants à surveiller lorsque l'on veut investir sur le BTC. Désolé pour le petit retard de cette vidéo, d'habitude vous l'avez le lundi matin, là normalement vous devriez l'avoir plutôt en fin d'après-midi. En ce lundi, j'ai eu des problèmes avec mon PC, vraiment il m'a emmerdé toute la matinée, problème de mémoire, donc mon logiciel crachait à chaque fois, donc j'ai dû jouer l'apprenti informaticien pour entre guillemets le réparer. Là pour l'instant, tout a l'air de bien fonctionner. Donc je vais enfin pouvoir vous tourner cette petite vidéo. Si vous appréciez ce concept et que vous voulez me soutenir, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, un petit commentaire pour aider au référencement. Et puis aussi vous abonner, que ce soit à la chaîne YouTube, mais aussi mes différents réseaux sociaux où je suis pas mal actif. On a donc Insta, Twitter et aussi le Discord. Et on attaque directement dans le vif du sujet, on perd pas de temps. On va donc attaquer sur Bitcoin, commencer par se remettre un petit peu les idées en place au niveau du mensuel. Donc ça ne bouge pas, toujours sur le gros niveau de support des 20 000 $ et sur une zone de rechargement vraiment très long terme, puisqu'on prend le creux du bear market précédent. Voilà, on prend le sommet ici à 70 000 $ et nous nous trouvons pile donc dans cette box qui est très intéressant, je le rappelle, pour faire des achats dans un suivi de tendance pour du long terme. Donc ça, pour les investisseurs, c'est vraiment le premier point à garder en tête. On passe maintenant sur l'hebdomadaire, parce que bon, il n'y a pas eu de nouvelles bougies. Hein. L'analyse au niveau de cette bougie du mois d'août, je l'ai fait dans la précédente analyse, donc on ne va pas y revenir dessus. Au niveau de l'hebdomadaire, donc que s'est-il passé la semaine précédente? Eh bien, on a une toute petite bougie verte, mais vraiment très très légère, avec une mèche qui est peut-être revenue, presque revenue taguer le niveau ici, qui est pour moi pas mal important sur l'hebdomadaire. C'est le niveau des 21 000 $, je vous en parlais. Je ne voulais pas que cette bougie clôture sous les 21 000 $, puisque vous voyez ici on s'en servait comme résistance. Ici on a réussi à franchir ce niveau, et derrière on a eu un pump. On aurait pu très bien venir faire un pullback, mais malheureusement là on s'est glissé en dessous, et du coup maintenant ce niveau resserre de résistance, et on voit qu'ici on n'a même pas réussi à venir le taguer exactement. D'ailleurs hop, si on zoome un petit peu, vous voyez qu'on va pouvoir trouver une petite info intéressante ici. Vous voyez ici on avait eu deux clôtures, une bougie d'ouverture ici, et on a presque venu chercher ce niveau-ci. Donc voilà, il y a une petite confluence ici de résistance sur cette zone-ci, mais le niveau vraiment à garder, c'est le niveau des 21 000 $, je pense, au niveau de l'hebdomadaire en résistance. Donc cette semaine, on débute pour le moment dans le rouge ou dans le blanc, parce que moi mes bougies sont négatives, sont blanches. Donc pas trop de volatilité, et nous sommes toujours donc présents dans la box de rechargement pour défendre ce creux-ci. Donc pareil que sur le mensuel, là on est sur l'hebdomadaire, ça peut être aussi intéressant de se positionner pour recharger du Bitcoin en mode un peu investissement, bien que attention sur l'hebdomadaire on est clairement sur une dynamique baissière, donc on fait des creux et des sommets à chaque fois de plus en plus bas. Donc il faut faire vachement gaffe, parce que les probabilités en fait vont dans le sens de venir enfoncer ce creux à 17 000 $. Donc voilà, en gros on ne serait pas dans une zone de rechargement au niveau du mensuel. Je vous dirais pas que pour moi ici, parce qu'attention, je ne suis pas conseiller en finance, en investissement, je vous donne juste mon avis, et personnellement ici je vous dirais pas que ce serait un bon point d'entrée si on était beaucoup plus haut, puisque nous ne serions pas dans une zone vraiment de rechargement très long terme. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Donc voilà, pour l'hebdomadaire, vraiment pas grand chose finalement à rajouter. On a eu vraiment une toute petite bougie la semaine dernière, c'est pas très positif, on va pas se mentir, parce qu'on a quand même enchaîné 2 semaines de grosses baisses, et il n'y a pas vraiment eu de gros rebond qui s'est mis en place. Donc voilà, plutôt pessimiste, plutôt négatif cette bougie de la semaine précédente. Au niveau maintenant du journalier, toujours présent dans la zone de rechargement, donc c'est bien la même zone que vous voyez sur l'hebdomadaire. On prend ce creux, vous prenez ce top, et on a donc la zone de rechargement qui se trouve ici. On constate mieux la consolidation qu'on réalise maintenant depuis plusieurs jours, depuis globalement le 26 août 2022. Le prix est compris, et on va même basculer directement sur le 4 heures, bien que je n'aime pas descendre un peu trop en unité de temps dans ce format de vidéo, mais là c'est vraiment le plus parlant pour comprendre la situation sur les derniers jours. C'est tout simplement un range, j'en parle pas mal sur mes réseaux sociaux, mais pour le coup il est vraiment extrêmement propre, parce qu'en plus de ça, à chaque fois on ne vient pas remettre en cause les creux ou les sommets. Regardez ici, on a le premier creux qu'on a effectué le 22-29 août 2022, 28-29 sur le bas du range. Le creux précédent, la mèche n'est pas allée en dessous. Pareil pour celle-ci,
Pareil pour celle-ci, et aujourd'hui on est encore en train de tester le bas du range, et on n'est toujours pas venu chercher en dessous des mèches. Donc ça veut dire que potentiellement il y a énormément de liquidité qui peut se trouver ici, parce que quand vous rentrez en longue, bah, souvent vous mettez votre stop loss sous les derniers creux. Donc là il peut y avoir beaucoup de liquidité, mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a aussi en haut la même chose, parce que vous voyez ici un top, un autre top, un autre top. Par contre, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que vous voyez que les tops, à la différence des sommets qui eux sont quasiment tous sur la même ligne, eh bien les tops sont de plus en plus bas, et surtout le dernier. Donc c'est un petit peu là ce qu'il va falloir retenir au niveau du court terme. En fait ici vous voyez qu'on a touché le bas du range. À chaque fois avant qu'on touchait le bas du range, on revenait chercher la borne haute. Et bien ici c'est la première fois qu'on ne réussit pas à repasser au-dessus des 20 000 $. En plus de ça, les 20 000 $, c'est un prix psychologique, donc plus on va passer de temps en dessous, moins ça va être positif. Donc là vraiment je me méfie un petit peu de ce futur, de cette touchette là sur ce range. Je ne serais pas étonné qu'on ait enfin la résolution de ce range. Alors soit on va casser et donc poursuivre la dynamique baissière, ou alors on va casser, récupérer la liquidité et réintégrer en faisant comme ça, donc en récupérant le support et en le validant. Et là ça sera très intéressant et très bullish. Donc voilà, ça pour moi c'est un des deux scénarios qui va arriver d'ici quelques heures ou quelques jours. Surtout que demain, enfin aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, les indices américains, enfin les marchés américains sont fermés, puisque tout simplement aux États-Unis c'est férié. Donc en théorie, aujourd'hui, on ne devrait pas avoir trop de volatilité, ou alors peut-être des mouvements pièges, des mouvements fake, donc il faut faire attention sans trop de volume. Donc c'est demain, à mon avis, pour la session US, donc l'après-midi, qu'on pourrait avoir vraiment le sens de la sortie de ce range. Si on sort, peut-être qu'on ne sortira pas et qu'on va encore une fois rebondir ici et venir chercher donc la partie haute. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment demain, je pense qu'on aura plus d'informations sur la direction que va emprunter le Bitcoin pour les prochains jours. Donc voilà pour l'analyse de Bitcoin, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être plus long. Les niveaux au niveau du court terme sont assez bien définis. On a donc en bas les 19 500, en haut les 20 500, et tant que on ne sort pas d'un des deux côtés, il faut juste attendre, ou alors s'amuser à trader le bas du range et le haut du range, mais personnellement je ne le fais pas trop. Et pour ce qui est de mon bac d'investissement, pour le moment aussi, je vous avais dit dans les dernières vidéos comment j'effectuais, comment je gérais mon bag. Je crois que les zones, cette zone-là, je l'ai payé un petit peu de mémoire, j'avais dû vous le dire la semaine dernière, mais là du coup cette semaine, je compte pas repayer, je vais pas repayer la même zone. J'attends clairement que le prix me montre une nouvelle direction sur le Bitcoin et sur les différents actifs. Mais vu que le Bitcoin en général domine un petit peu le marché crypto, et on va faire le point avec notamment la BTC dominance. Alors ça, c'est pas le bon graphique. Voilà, ici. Donc voilà, vu que le Bitcoin en général domine le marché, bien que ces dernières semaines, ça se constate un petit peu moins. Vous avez ici à l'écran la BTC dominance qui, une semaine de plus, enchaîne une bougie baissière. Et là vraiment, on commence à attaquer les précédents bas sur ce support. Vous voyez ici, on a perdu globalement ces précédents bas, on est pile dessus. Et il reste plus que ce bas-ci. Mais vraiment là, on touche la zone critique du support. Donc il va falloir une réaction. Sinon, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je pense qu'on ira chercher la zone des 35% de dominance. Et on aura notamment très probablement un Ether qui va surperformer aussi le BTC. Regardez ici, pas mal intéressant ce qu'on a fait la semaine dernière, belle réaction. Donc pour moi, là, hop, on a le haut du range, on est aussi sur un range, donc Ethereum contre Bitcoin, pile sur un niveau de résistance. Donc il va falloir aussi attendre. Là on est en train de consolider, les marchés ça fonctionne comme ça, vous avez des phases d'expansion et ensuite des phases de consolidation pour ensuite reprendre un mouvement directionnel. Là il faut attendre la direction. Personnellement j'ai réalisé ce que j'avais à faire ici en termes d'échange, j'ai swappé pas mal de mon bag d'Ether en Bitcoin, puisque c'est une grosse résistance hebdomadaire. Maintenant, j'attends de voir la résolution. Si jamais on casse par le haut, le bac d'Ether qu'il me reste va surperformer et je serai content. Et j'attendrai la prochaine zone de résistance qui est pour moi le niveau des 0,10. Tout simplement, vous reportez le range ici. Ça vous donne un objectif théorique, voilà, aux alentours des 0,10 plus niveau prix psychologique. Comme d'habitude, à chaque fois, dès que vous avez des chiffres ronds, c'est potentiellement des zones où il y aura de la résistance ou du support. Personnellement, c'est ici que je réarbitrerai entre mon bac de Bitcoin et mes bags d'altcoins et celui de l'Ether notamment.
Je vous passe rapidement l'Ether contre le dollar parce que c'est pas mal intéressant et vu que c'est l'Ether en ce moment qui domine un peu le marché, je pense que c'est très important de surveiller l'Ether. Alors deux choses importantes à noter. La première, c'est la récupération de ce niveau très important des 1550 dollars pour moi. C'est un niveau qui a servi ici, vous voyez, de support, ici pareil de support, ici de résistance, et dès qu'on s'est globalement affranchi de ce niveau, eh bien on a réussi à pousser très très haut sur l'Ether. Donc là on revient travailler ce niveau-ci. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement on a perdu le niveau, mais derrière, on a directement fait une englobante et on a réussi à reclaim ce niveau. Et là, pour l'instant, on est posé dessus. Et si on regarde aussi la mèche, donc ici, qu'on a effectué le 2 septembre 2022, et bien, je pense qu'on est venu chercher pile la zone de rechargement de tout ce mouvement baissier. Voilà, on s'est fait repousser globalement par les vendeurs en fait qui défendent ce top. Alors, je vais prendre un peu de recul pour essayer de bien vous expliquer. Donc, regardez, ici, on a un premier top. Ici, on a un creux. Et donc déjà ici, à partir d'ici, on a inversé la tendance parce que jusqu'à ici, on avait une tendance haussière. Donc là, on passe en tendance baissière. Donc ce qui se passe, c'est qu'on vient maintenant à faire des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Ici, creux encore de plus en plus bas. Là, on réclame le support, mais ce qu'on fait ici, là, avec cette mèche, c'est tout simplement faire un sommet plus bas que le précédent. Et pourquoi je vous dis c'est très intéressant? Parce qu'on l'a fait pile dans la zone de rechargement, parce que c'est ici que les vendeurs ont un bon risque-reward pour se positionner. Donc globalement, pour moi, on est compris en fait entre les acheteurs qui réussissent pour l'instant à récupérer ce niveau de support et les vendeurs qui défendent en fait le top ici. Donc pour moi, c'est très important de surveiller l'Ether. Globalement, si on perd cette zone verte, qu'on recommence à clôturer en dessous et valider ce niveau comme résistance, à mon avis, ça pourrait probablement coïncider en fait avec le moment où Bitcoin va casser son bas de range et potentiellement aller visiter les derniers bas comme celui à 17 500 dollars. Peut-être que ça va s'accélérer et qu'on va venir chercher la zone dont beaucoup de personnes parlent, c'est la précédente zone, ici, la prochaine zone qui est aux alentours des 12 000, 13 000, 14 000 dollars. Parce que si on prend vraiment du recul, on voit que clairement ici, là, il y a la TH, mais ensuite, il n'y a plus grand chose avant cette zone entre 12 000, 13 000, 14 000 dollars. Donc attention, on est vraiment sur un fil. Et justement, comme je vous disais, l'Ether potentiellement avec le signal déjà en journalier, si on clôture sous les 1500, ça pourrait être un premier signal justement qui pourrait entraîner ensuite la baisse beaucoup plus bas sur les crypto-monnaies. Et enfin, on va finir ce petit brief hebdo par notre très cher indice du dollar. Les indices américains, je les passe pas spécialement puisque vu qu'ils sont pas ouverts, vous avez ma vidéo du vendredi où j'ai dû en parler un petit peu. Voilà, sur le SP, on est toujours positionné sur le niveau de support des 3900 points. Donc on peut s'attendre à un rebond sur les indices américains. Donc parallèlement, on aura normalement les cryptos qui devraient suivre. Quand les indices américains montent en général, ça aide les cryptos à hausser aussi. Mais en parallèle, on a eu malheureusement aussi vendredi un dollar qui a encore continué de pousser, même aujourd'hui finalement, puisqu'on a quasiment atteint les 110 points. On les a atteints les 110 sur cet indice du dollar. Donc c'est un petit niveau psychologique aussi. Donc peut-être qu'on aura, peut-être qu'on va trouver de la résistance sur ce niveau-ci. Mais malheureusement pour l'instant, je peux pas vous le dire puisqu'on ne le constate pas. Il y a certes une potentielle divergence baissière qui peut se mettre en place sur le récit en hebdomadaire, mais ça reste que de la potentialité, donc tant qu'elle ne s'active pas, le cours peut continuer de hausser, c'est ce qu'il y a de plus probable pour le dollar. Donc il faut surveiller, il faut espérer qu'on réussisse à faire des doubles tops, alors commencer par du 4 heures et après du daily, voilà, petit à petit que les vendeurs reprennent la main sur cet indice, mais à l'heure actuelle, au moment où je tourne la vidéo, il n'y a pas de signe d'accalmie pour le dollar. Donc attention, les actifs risqués vont être encore sous pression malheureusement. Voilà les amis pour cette vidéo, comme d'habitude la petite analyse hebdomadaire, j'espère que ça vous plaît. Je vous donne mon avis sur les graphiques qui sont pour moi importants pour vous permettre d'investir sur les crypto-monnaies et plus particulièrement sur le Bitcoin. Si ça vous aide, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner, me rejoindre sur les différents réseaux sociaux et venir échanger avec moi parce que bien évidemment je suis ouvert à la discussion, c'est comme ça que on apprend aussi tous ensemble. Je vous laisse passer une très belle semaine, allez, ciao ciao.